Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Maple et bienvenue dans la présentation du Kickstarter Megapulse qui se retrouve présentement en campagne de sociofinancement. Dans la description, je vais vous mettre un lien vers la campagne. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs de l'auteur Nicolas Fournier, Samuel Desjardins et des artistes John Song Park, Adrian Stone et de la compagnie Unreal Studio Work. Le jeu m'a été fourni par Nicolas Fournier. Je ne suis aucunement rémunéré, je veux juste faire mousser la vente de ce magnifique jeu puisque c'est un jeu québécois qui m'intéresse fortement et je trouve qu'il n'évolue pas assez à mon goût sur le Kickstarter. Donc, je vais vous présenter ce jeu-là pour mousser les ventes. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais il y a une version print and play qui sera disponible pour le solo. Par contre, si on réussit à avoir environ 1000 copies, 20 000 contributeurs plutôt, il y aura une extension qui va apporter justement du solo pour pas nécessairement ou non plus ajouter des frais à ceux qui ne veulent pas le solo. C'est une petite extension qu'il sera. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous présenter le jeu sur un format playthrough. Dans le fond, je vais vous montrer une partie à 2 joueurs, que je vais jouer les 2 joueurs en même temps. Ça va vous expliquer quand même la fluidité du jeu, les possibilités qu'offre le jeu, ainsi que la grande majorité des règles de manière fluide. Donc, on passe à ça. Donc, bienvenue dans la présentation du playthrough de Megapulse. Soyez indulgents, c'est quand même mon premier playthrough pour ce Kickstarter qui est vraiment superbe. Dans le fond, nous allons construire une map avec votre livret avec les maps. Il y en a plusieurs. Nous allons faire ici le top de Nebula One. Mais notez, il y en a plusieurs et des funky, il y en a des très spéciales. Ici, nous allons faire simuler une partie à 2 joueurs dans le fond. Je vais affronter ma conjointe qui n'est pas là, mais ça va être elle pareil. Il y aura le vaisseau qui va être incarné par moi, le vaisseau rouge, le Quartz X350 contre le Quartz SS Ultra, le mauve. Nous avons choisi également des pilotes. Moi, je vais avoir choisi des Expert. Ma conjointe aura choisi des Champion. Mais sachez que dans la boîte de base, il y a présentement de Trickster et de Freak qui sont inclus dans la boîte. Et vous avez également 2 autres plateaux, l'Ultimate Falcon, Nemesis Equinox, qui viennent dans la boîte. Nous faisons juste dans le petit placement. Notez qu'il y a des petits chiffres pour les petits placements ici des tuiles pour savoir où placer les choses. Donc, nous allons commencer. Comment on joue à Megapulse? C'est fort simple. Nous allons choisir, dans le fond, nous avons une main de cartes. Une chose à noter, pour chaque vaisseau, nous avons tous les mêmes cartes, sauf une qui est bonifiée. Comme ici, mon Nitro Speed me permettrait de faire ça. Mais si je vais voir le Nitro Speed du joueur mauve, ça c'est une carte de trop, le Nitro Speed ici, comme vous pouvez voir, moi en plus, j'ai une petite action avec un aimant que je vais vous expliquer plus tard dans le fond, un petit bonus. Donc, nous allons faire nos sélections d'actions. J'ai décidé que le rouge commençait. Le premier joueur va toujours être à l'intérieur de la première courbe qui s'en vient. Donc, ici, j'ai mis les petits panneaux Start et Checkpoint à plat pour que ce soit plus facile pour vous, parce que sinon, ils sont en 3 dimensions. Nous allons avoir un marché de cartes aussi que nous allons placer 4 cartes comme ceci. Il y a certaines cartes que nous pourrons mettre au départ, mais je vais vous laisser regarder ça dans les règlements. Donc, nous choisissons 2 actions. Nous allons faire ça de façon cachée. Moi, je vais choisir cette carte-là et je vais choisir ensuite, tiens, je vais y aller avec celle-là justement. Donc, je fais ces actions-là. Pour ma conjointe, je vais choisir les autres actions. Nous avons combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes pour commencer. Je vais essayer de faire toutes les cartes au courant de la partie pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça donne. Donc, nous allons faire ceci. Et nous allons faire ceci ensuite. Donc, premier joueur avec l'ordre de tour ici. Le joueur rouge va révéler ses cartes. Si nous avons une carte avec une éclair verte, je vais vous montrer un exemple. Si nous avons dans le fond une carte avec une éclair comme ceci, elles vont se déclencher avant tous les autres effets. Toujours en suivant l'ordre de tour. Donc, le joueur mauve aurait pu faire cette action-là, qui permet tout simplement de devenir premier joueur et de se réparer. Donc, ça peut chambouler la partie pour l'ordre de tour. Ou tout simplement de devenir dernier joueur et d'augmenter sa vitesse de 1. Donc, moi, comme joueur rouge, je vais faire ces actions ici. Notez, vous allez faire les actions justement de vos 2 cartes, mais aussi l'action speed ou de se réparer. L'action speed ou réparer, c'est un choix entre les deux. Vous pouvez faire ça dans l'ordre que vous voulez, mais si vous faites réparer, vous ne pourrez pas faire l'action speed et inversement.
Dans le fond, moi je vais commencer, je vais augmenter ma vitesse de 1 comme indiqué ici. J'aurai le choix sinon de diminuer ma vitesse pour faire l'action en bas, mais je n'ai pas d'intérêt à faire ça pour tout de suite. Donc j'augmente ma vitesse de 1. Ensuite, je vais décider justement de faire mon action speed qui est comme sur le plateau personnel, je vais vous en montrer. Vous avez dans le fond des speeds en fonction de votre vitesse. Ça va être 0 déplacement, 2 déplacements, 3 ou 4 déplacements. Donc je suis à 3, donc je fais 3 déplacements. 1, 2, et vu que je suis dans une courbe, je perds de la traction, donc je suis les petites flèches en diagonale. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Dans le fond, vous allez avoir des petites courbes, et lorsque vous arrivez ici, vous suivez les flèches, donc vous allez vous déplacer ici, et ensuite vous allez vous redéplacer là. Pourquoi il y a des flèches dans les deux sens? C'est que la tuile peut être utilisée dans les deux sens. Donc, on perd de la traction. Donc, j'ai fait cette action-là, j'ai fait mon action speed, il me reste mon action de nitro speed. Comme indiqué, j'ai le choix de perdre tout mon nitro et de gagner la vitesse indiquée. Dans le fond, je vais me référer à mon plateau personnel. Si je devrais perdre toute ma nitro, je gagnerais la vitesse indiquée. Comme je n'ai aucune nitro, je ne peux pas faire cela. Donc, je vais gagner une nitro et faire un de mouvement qui va avoir la capacité grip. Qu'est-ce que ça fait l'action grip? C'est que dans le fond, dans les courbes, je ne perdrai pas cette fameuse traction-là. Fait à noter qu'avec le petit symbole ici, cette action, la capacité grip n'est pas bonne pour tout le tour. Donc, si j'avais décidé de faire un speed après, je n'aurais pas la capacité grip. S'il y a des petites icônes plus comme celui-ci, celui-là vous permettrait de le faire pour toute la ronde. Il y a certaines cartes qui le permettent. Si vous ne vous en rappelez pas, il y a le petit texte écrit en bas de la carte. Donc, j'ai augmenté ma nitro, je fais un déplacement en faisant grip. Qu'est-ce que ça permet, grip? C'est tout simplement de ne pas subir la traction. Donc, je continue en ligne droite et mon tour est terminé. Ensuite, ma conjointe décide, elle également, justement, d'augmenter sa vitesse. Elle fera 3 déplacements, elle aussi. 1, 2, 3. Comme ceci. Ensuite, elle fera un side thrust qui est spécial pour elle, qui est de 1 à 2, parce que tous les autres joueurs ont 2. Donc, si je faisais un side thrust avec mon personnage ici pour aller vers l'intérieur, je me déplacerais de 1, mais de 2 aussi. Lorsqu'on touche les murs, on reçoit un dégât. Elle va décider justement de faire un 2 pour aller chercher l'intérieur qui est ici. Mais en plus, elle va faire un déplacement, elle va subir la traction. Comme vous voyez, elle va aller directement sur la case que je suis. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Le personnage va être déplacé soit à gauche, soit à droite, au choix du joueur mauve. Moi, j'ai tout intérêt de l'envoyer plus vers l'extérieur. Si les deux emplacements étaient bloqués, parce qu'il y avait soit 2 autres vaisseaux ou un mur, le personnage avancerait, avancerait vers l'avant, évidemment. Et lorsqu'on fait ça, on prend sur notre plateau personnel, on prend un petit token. Le rouge a subi un dégât. Lorsqu'on fait une collision, c'est seulement celui qui se fait rentrer dedans qui reçoit les dégâts. Je prends un petit jeton de dégâts et je le mets sur un petit à l'emplacement du jeton de la couleur associée. Si le joueur rouge se fait lui-même des dégâts, soit en rentrant dans une bombe, dans sa propre bombe en fait, ou parce qu'il y en aura, on va vous montrer ça, frappe un mur, il va les mettre ici. Par contre, si c'est un adversaire qui le fait, je les mets ici. Lorsque, pour X raison, mon vaisseau serait détruit, le joueur mauve va gagner des bonus en fonction du nombre de tokens qu'il m'a fait perdre. Mais je vais essayer de vous revenir ça plus tard. Donc, première ronde terminée, aussi simple que cela. Donc, on reprend nos cartes et on refait une ronde. On va essayer quelque chose. Oh, on va faire justement, on va faire ça ici. Et ensuite, je vais faire, tiens, ceci. Comme ceci. Et le joueur mauve va y aller de ceci, sans faire tout tomber. Et va y aller de cette carte. Donc, on révèle de nouveau les cartes. Comme ceci. Nous avons des petites éclairs. Donc, le joueur rouge va faire justement l'effet qui est ici. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça quand je regarde ça. Je dépense une nitro, parce que le petit point va se référer au cataclysme de l'expert. Donc, il y a des niveaux de 1 à 3. Les niveaux 2 et 3, c'est dans le fond un moyen de se rattraper au courant de la partie. Les niveaux 2, comme indiqué, vont se déclencher lorsque vous êtes à 5 ou 6 zones du joueur le plus loin ou à 7 zones d'un joueur.
du joueur le plus loin. Donc, ici, dans ce cas-ci, je suis à égalité, donc je ferai la première possibilité. Des zones sont représentées tout simplement par une rangée. Donc, ici, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je dépense ma nitro et je fais le deuxième type de mouvement, c'est-à-dire le zap. Le zap me permet de déplacer en diagonale. Donc, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Je vais faire 2 déplacements en diagonale. Je vais faire un déplacement, ça ne prend pas compte de la traction également. Donc, je fais un déplacement. Petite icône mauve me fait remonter mon nitro ici. Et ensuite, je fais une autre diagonale ici, tout simplement. Donc, mon action éclair est faite. Ensuite, le joueur mort va décider de se réparer. Dans ce cas-ci, ça ne servira à rien, mais de devenir premier joueur. Peut-être pour essayer de chambouler mes plans. Donc, le mauve est rendu premier joueur. Il augmente sa vitesse et a 4 de mouvement cette fois-ci. Donc, il fait 1, 2, gagne 1 nitro. 3, gagne 1 nitro. Et puis 4. C'était bien ça. J'étais ici. 1, 2, 3, 4. C'est bien ça. Donc, il a fait ces 2 actions. Ensuite, le mauve. Je fais 2 déplacements sur le côté. Donc, je fais un déplacement. Mais là, il y a un boost qui s'en va vers l'avant. Donc, j'avance, fais mon deuxième déplacement sur le côté qui me ramène à l'intérieur. Ensuite, je fais un mouvement vers l'avant. Je suis de traction. Donc, reviens ici. Termine ça. J'ai ma vitesse, je fais 3. Je suis les flèches ici, il y a plusieurs courbes. Donc, je fais 1, 2, 3. Et je fais point de boost et je m'en viens ici et je traverse le fameux checkpoint. Le checkpoint, je vous rappelle, il ne sera pas comme ça, il va être par-dessus la map, mais c'est plus visuel de votre côté. Qu'est-ce que ça me permet? Donc, fin du tour. À chaque fin de tour, vous pouvez dépenser des upgrade tokens. Je vous dirais que je trouve que ça ne sert à rien. À chaque fois que j'en obtiens, j'y dépense tout de suite. Les upgrade tokens sont, dans le fond, accumulés lorsque vous traversez un checkpoint ou la ligne d'arrivée. Donc, vous pouvez soit acheter une carte qui va se rajouter à votre main, soit ajouter une carte upgrade qui va, dans le fond, s'ajouter à votre côté de plateau et vous allez avoir un bonus, ainsi. Ou soit, si vous avez déjà justement un upgrade, le faire passer niveau 2 pour qu'il soit plus puissant. Dans mon cas, je vais prendre la carte anti-gravité qui permet d'inverser l'attraction. L'attraction en fait dans les courbes et ça s'applique pour tout le monde. Donc, une manière de justement chambouler les plans de mon adversaire. Donc, c'est la fin de la ronde, on récupère nos cartes. On en met une nouvelle. Lorsqu'on prend une carte aussi, on peut prendre la carte du dessus et la montrer à tout le monde. Et ça va être la nouvelle carte qu'on va avoir pris. Donc, troisième ronde, mon joueur mauve va jouer en premier. Il va essayer justement d'éviter d'aller frapper le mur ou peut-être pousser sa chance justement pour essayer de continuer. Il y a combien de zones? 1, 2, 3, 4, 5 zones. Donc, il y a un petit intérêt justement d'utiliser son pouvoir spécial. C'est ce qu'il va faire justement pour essayer d'éviter de se ramasser dans le mur. On va faire ça. On a quand même de la nitro. On va essayer justement d'utiliser cette fameuse nitro-là à notre avantage. La carte est juste ici. Et le joueur rouge, c'est-à-dire moi, va essayer de faire... Ah ben oui, il va faire ça. Il va justement faire ceci. Et il va faire ceci. Donc, on révèle les cartes. Je pourrais déjà les révéler, disons, vu que je suis toute seule. Mais on va y aller comme ça. Donc, une petite carte éclair. Si on se fie au champion, il y a à 5 à 6 ondes, on déclenche le Cataclysme niveau 2. Donc, il est à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y aura le pouvoir 2 qui est 3 mouvements avec un grip. Donc, il va faire son 3 mouvements sans perdre l'attraction. Donc, il va faire 1, 2, 3, tout simplement. Donc, il a évité de frapper le mur dans cette courbe. Très bon mouvement de sa part. Comme ceci. Ensuite, c'est le joueur mauve qui est le premier joueur. Donc, ici, il va vouloir dépenser, il va dépenser toute cette fameuse nitro-là. On va peut-être faire des mouvements. Ouais, il va faire ses mouvements, ça va être plus payant. Il va faire 4 de mouvements. Il va faire 1, gagne un nitro. Ensuite, la flèche indique d'aller là. 1, 2, 3. Il va venir frapper le mur. Donc, on va perdre un dégât. Avance automatiquement. 3.
Et quatrième mouvement qui se ramasse ici. Donc, ça va bien pour lui, il prend les devants. Et là, il va décider de prendre toute sa nitro pour faire 4 de mouvement. Donc, il va faire un dégât, ce qui frappe le mur. 2, un deuxième gars, ce qui frappe le mur. Il pousse sa chance, disons. Et ensuite, 2, il se déplace ici, vu que le vert pousse. On avance, on se tasse. Donc, je fais 2, 3 et 4. Donc, vous voyez, mon joueur est parti 5 cases en retard et il a fait quasiment un demi-tour de piste. Le joueur rouge, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Donc, il va faire... qu'est-ce qu'il pourrait? Il va faire ses mouvements. Il va faire ça. Il va faire ses mouvements, il va en faire 3 mouvements. Il va faire 1, 2, 3. Il va frapper le mur. Donc, on va se ramasser ici. Ensuite, comme vous voyez, j'avais des bombes. J'avais anticipé justement que j'aurais dépassé peut-être le joueur mauve, mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais faire, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire, tiens, je vais y aller, je vais avoir, non, tiens, je vais me tasser de 2 cases. Je vais faire 1, 2, je vais accumuler une nitro ici. Je vais faire un mouvement qui me fait bouger en diagonale, qui me fait avancer, qui me tasse ici. Donc, j'ai fait ça ici. Ensuite, les fameuses bombes. Je vais mettre ma bombe, je la mets dans une zone à l'arrière, comme indiqué. N'importe où dans cette zone, tant que cette case est vide. S'il y a un adversaire, je ne peux pas la mettre. Donc, je vais la mettre ici, parce que de toute manière, cette case-là va le ramener ici, donc il fera des dégâts, et j'avance d'une case. Donc, vous voyez, le mauve était 5 zones en retard, et maintenant, une zone en avance sur le joueur rouge. Donc, on reprend. Oui, c'est vrai, le mauve a dépassé le checkpoint. Qu'est-ce qu'il pourrait bien prendre? Tiens, on va prendre ceci. Parce qu'il y a le petit effet zap que j'aime beaucoup. Il y a en plus Size Trust, c'est ça. En fait, il l'a déjà. Tiens, il va prendre un upgrade. Donc, on va tasser son petit plateau juste un petit peu. On va mettre un petit upgrade. L'upgrade, qu'est-ce qu'il permet? C'est lorsqu'il se fait rentrer dedans, ce personnage, il va faire un dégât aussi au personnage qui lui rentre dedans. Et en plus, va gagner une vitesse. Donc, il va faire des dégâts aux autres, donc les autres vont être peut-être éviter justement de rentrer dans son derrière. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le rouge a tout intérêt à faire ça. Comme vous voyez, le mauve pourrait tenter d'aller se réparer ici, puisqu'il y a beaucoup de dégâts, mais ça ne sera pas possible puisqu'il va avancer automatiquement. Donc, le rouge va y aller avec cette stratégie ici de faire ceci et ceci aussi. Mauve lui va tenter d'avancer le plus possible. Il va, dans le fond, peut-être ça. On va faire ça. Et il manque de nitro, on va faire ça. Donc, on va révéler à nouveau les cartes comme ceci. Donc, une éclair, le joueur rouge décide de devenir premier joueur, comme ceci. Et de se réparer d'un emplacement. On va toujours réparer, dans le fond, ceux qui ont été causés par nous. Comme j'en ai pas, je vais réparer un dommage qui était ici et le remettre sur mon plateau. Donc, cette carte est résolue. Donc, premier joueur, mon joueur rouge, il décide justement de tirer sur mon adversaire. Comme indiqué ici, c'est de 1 à 5 zones devant moi. Peu importe si on est aligné, c'est juste 5 zones. Donc, pour être ici, il y aurait 1, 2, 3, 4, 5 et je pourrais le tirer. Je vise 2 cibles différentes. Dans ce cas-ci, j'ai seulement une cible, mais je pourrais tirer une bombe qui la ferait exploser. Les bombes, comment elles vont faire des dégâts? C'est toute la zone où est-ce qu'elles sont vont incliner 2 dégâts, donc elle explose, elle fait des dégâts partout ici. Et les zones en avant et en arrière, elles vont faire 1 de dégâts. Donc, je vais tirer mon joueur adverse, lui faire 1 de dégâts que je vais rajouter ici. Mais en plus, lui avancer d'une case, donc lui rentrer dedans. Je vais être obligé de le tasser ici, ce qui va le faire avancer. Ce qui va lui faire perdre 1 dégât, comme ceci. Mais également au rouge, il va subir un dégât que je vais mettre au mauve.
comme ceci. Donc, vous voyez, le personnage ici n'a tout simplement plus de points de vie. Donc, j'en avais 2 pour les rouges, donc je vais prendre 2 petits tokens qui vont me permettre de faire 2 mouvements de plus pour le rouge, comme ceci. Je vais vous expliquer ensuite qu'est-ce qu'elle va faire. En fait, je vais vous expliquer justement comment gérer une fois que le personnage s'est brisé tout en 1000 morceaux. Donc, j'ai fait mes actions. Il va me rester mes 3 actions de mouvement, ce qui va faire 1, 2, 3. Et je pourrais même dépenser mes 2 mouvements ici, ce que je vais faire pour faire 1 et 2. Comme ceci. Donc, c'est fini pour le joueur rouge. Ensuite, il y aura le joueur mauve. Le joueur mauve, pour pouvoir jouer ses cartes, il devra se réparer au lieu de faire l'action vitesse. Donc, pour se réparer, il va reprendre, dans le fond, tous ces petits tokens ici, va les remettre à leur emplacement comme ceci. Par contre, en faisant ceci, il va perdre toute sa vitesse, qui était quand même rendue à 4. Et il pourra jouer ses cartes. Donc, il va augmenter sa vitesse de 1. Il va prendre une nitro et faire 1 de mouvement. Donc, il bouge comme ça. Va pouvoir faire ses 2 mouvements. Donc, 1 et puis 2. Donc, il pourra... J'ai oublié de renouveler le marché ici. Donc, je pourrais justement décider... Tiens non, je vais pour... en fait, c'est le rouge en premier qui va faire les actions d'achat. Et il va prendre cette carte-ci. Et le joueur mauve pourrait décider justement de faire ceci. Si vous ne savez pas justement qu'est-ce que les icônes font, comme ici, à chaque fois que quelqu'un vous fait des dommages, donc vous allez faire justement un dommage de plus lorsque vous rentrez dans quelqu'un. C'est non seulement que lorsque vous recevez, quelqu'un vous rentre dedans que vous allez faire un effet spécial, mais aussi lorsque vous allez rentrer dans quelqu'un. Donc, tout intérêt justement de le rentrer dedans. Donc, c'est ça, comme ça se passe. On va finir la partie, ça se déroule assez bien. On va finir les 2 tours, donc on va descendre ceci. On va continuer avec le joueur rouge. Je vais arrêter de les mettre à l'envers, je vais les mettre face visible. Donc, le joueur rouge va vouloir sa vitesse. Il y a une bonne vitesse, justement, il y a de la nitro. Justement, ah tiens, on va changer les plans. On va jouer ceci. Et on va jouer... Tiens, on va essayer d'anticiper ça. Le joueur mauve, lui, va tenter justement de reprendre encore de la vitesse, puisqu'il y a en manque, se rajouter de la nitro, tout simplement. Donc, on révélera les cartes. Une petite éclair, donc le joueur rouge va faire un mouvement de zap, juste un seul. Il va décider d'aller vers l'extérieur. Et justement, il drive en zap. Et ensuite, justement, toutes les flèches vont être inversées pour la ronde. On va la garder face visible pour s'en souvenir. Le joueur rouge est premier. Donc ici, il va larguer une bombe qu'il va se faire un plaisir de laisser ici. Et faire un mouvement. Donc, comme je vous ai dit, il va faire un mouvement, mais au lieu d'aller vers l'extérieur, il va aller vers l'intérieur, vu que la gravité est inversée. Ensuite, il va faire ses 3 de mouvement. Donc, il va faire un mouvement. Normalement, ce mouvement le mènerait là, mais il va plutôt rentrer dans le mur. Donc, il va prendre un dégât. Et il va faire 2. Et son 3e mouvement qui va finir ici. Donc, le joueur rouge a terminé son tour. Le joueur mauve va augmenter... non, il va augmenter sa vitesse? Ah, ben oui, il va augmenter sa vitesse. Non, il va l'augmenter après. Donc, il va gagner une nitro, faire un mouvement. Malheureusement, va tout simplement subir l'explosion de la bombe. Donc, comme il est dans la zone où est-ce que la bombe a explosé, il subira 2 dégâts. Vu que c'est une bombe rouge, on va donner les dégâts pour le joueur rouge juste ici. Donc ça, lorsqu'on rentre avec une bombe, on interrompt le mouvement. Ensuite, je vais faire mes 2 de mouvement. Pourquoi je n'ai pas décidé d'augmenter ma vitesse? C'est parce que si j'augmenterais ma vitesse, j'aurais fait encore plus de mouvement et j'aurais rentré encore dans le mur. Donc je fais 2 de mouvement. Donc 1, 2, et je subis en plus 2 dégâts. Donc mon vaisseau qui était
complètement guéri et redevenu de mal en point. Donc, et ensuite, je pourrais augmenter ma vitesse. Donc, le joueur mauve a terminé son tour. Donc, on repasse à un nouveau tour. Le joueur rouge a pris grandement les devants. Donc, il va vouloir faire... Il y a quand même de la nitro à ce niveau ici. Il pourrait vouloir la faire. Il va décider justement de mettre une bombe justement pour contrecarrer vos adversaires. Lorsque vous êtes en tête, les bombes vont être un bon moyen de vous éloigner parce que le moyen justement de revenir de l'arrière est assez facile un peu à revenir de l'arrière. Donc, c'est assez impressionnant. Ensuite, je vais faire... je vais faire justement ma nitro... Combien de mouvements? Ouais, je vais dépenser ma nitro comme ceci. Le joueur mauve va tout simplement essayer de rattraper son retard. Il va augmenter sa vitesse ici et va... Y a-t-il la nitro? Ouais, la nitro, lui, il va juste en faire... ouais, il va... non, il va essayer peut-être de prendre du retard justement de manière volontaire pour pouvoir faire une meilleure action cataclysme. Donc, on révèle les cartes. Le joueur rouge est toujours premier joueur. Donc, il va justement décider de mettre une autre bombe juste ici. Il va anticiper, parce qu'en fait, il va pas anticiper, il voit qu'il ne pourra pas revenir vers l'intérieur. Donc, il va faire ceci. Et puis, il fait un mouvement qui l'amène ici. Donc, cette carte-là est faite. Le joueur rouge va décider de perdre toute sa nitro, gagner 3 de mouvement. Donc, 1, 2, 3, qui est un boost. Donc, j'ai fait cette action-là. L'action, en fait, du nitro, comme ceci. Et il me reste 3 de mouvement. Donc, 1, 2, 3, je rentre dans le mur, je perds un dégât. Je vais devoir, à un moment donné, penser à me réparer, disons-le. Donc, le joueur rouge a fini. Le joueur mauve va faire son tour. Il va augmenter sa vitesse, gagner une nitro et avancer tout simplement d'une case comme ceci. Ensuite, le joueur, moi, ça va vraiment pas bien pour lui. Sa vitesse, ça servait absolument à rien. Tiens, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais décider de ne pas augmenter ma vitesse. Je vais plutôt baisser ma vitesse pour utiliser l'action de grip pour toute la ronde. Donc, dans le fond, je ne subirai pas l'attraction comme je vous ai dit. Donc, en faisant ceci, j'avance d'une case qui me permet de faire ça. Lorsque j'ai l'action grip, je peux décider de ne pas subir l'attraction. Donc, je pourrais rester ici. Mais étant donné que j'ai ça, il me reste un dégât justement, je vais décider de l'utiliser pour rester dans le champ ici. Pas pogner toutes les boosts, mais au moins, je vais éviter la bombe puisqu'il me reste un niveau ici. Ensuite, j'avais dit que je vais augmenter de 1 nitro, mais je vais plutôt dépenser toute ma nitro pour faire 3 de mouvement. Donc, je ferai 1, 2, 3, juste pour avoir évité cette fameuse bombe. Donc, c'est la fin du tour. Le rouge a dépassé les fameux checkpoints. J'avais oublié de rafraîchir ici. Oh, ça, justement, ça ne peut... Ah, j'ai pas de nitro, mais je vais la prendre pour ne pas la laisser à mon adversaire. Puisque ça va permettre... Et je renouve. Je vais essayer de vous en mettre une spéciale, des couleurs un petit peu plus flashées, ça va être des cartes justement un petit peu plus puissantes, qu'on n'a pas le droit d'avoir au début de la partie justement. Donc, une nouvelle ronde, je vous dirais que peut-être 2 rondes et que la partie va être terminée. Je vous ai quand même montré l'ensemble du jeu, comment il se déroule. Donc, ensuite, qu'est-ce que les joueurs vont faire? Lui, il va essayer justement d'essayer de revenir dans la courbe, mais oh, le joueur rouge est en... Ah, le joueur rouge a sa fameuse bombe qui est là, qui va essayer de... qui va le mettre mal en point. Même s'il tirait la bombe, elle va lui exploser au visage. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de... En fait, il y a la solution. Ouais. J'ai pris cette fameuse carte-là qui me permettait de me réparer. J'ai-tu pris la carte qui me réparait? Il me semble que oui. Où est-ce qu'elle est? Ah, ben oui, j'ai cette fameuse carte-là qui me permet de faire 3 déplacements. C'est parfait. Ceci. Et là, il faudrait que j'utilise... en fait, non, ça... Ah, ben oui, ça va être parfait. Et je vais décider d'augmenter ma vitesse. Ouais, j'ai un plan, mesdames et messieurs. J'ai un plan. Regardez-moi ça. Je suis un professionnel. Donc...
Je vais décider d'augmenter ma vitesse. Et là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à plus que 7 zones. Donc, on va utiliser le fameux cataclysme. Ici. Donc, les joueurs révèlent les cartes. Carte avec une éclair verte en premier. Je suis à plus loin, donc j'ai l'action grip avec 4 zones. Donc, je vais faire 1, 2, décider de ne pas subir l'attraction. Donc, 2, 3, je décide de... en fait, j'étais ici. 1, 2, 3, qui avance. 3, ça. Et un 4e mouvement, justement, qui me reste, qui s'en va là. Donc, un beau moyen de rattrapage, justement, que j'ai fait là. Plus de contrôle, qu'est-ce qui se passait. Ici, j'ai pu prendre les 2 bouts. Je n'ai pas subi l'attraction à cause que, justement, en fait, cette action-là, j'avais l'action grip, donc je pouvais décider de prendre l'attraction ou de continuer mon chemin tout droit. Donc, sélection est faite. Maintenant, c'est le joueur rouge qui est premier joueur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va premièrement faire cette action qui va le tasser de 1 à 3 cases. Je vais faire 2 cases, ce qui va me donner une nitro. Pourquoi je n'ai pas fait le 3 cases pour aller ici? Parce que ma traction va me ramener vers la bombe. Et mon mouvement est un zap, donc je peux seulement le faire en diagonale, donc j'aurais été obligé de vers la bombe. Donc, je fais ceci. Si le joueur a décidé de tirer, je n'avais pas anticipé justement que je me rende aussi loin. Il aurait pu tirer la bombe prochainement et essayer de faire l'explosion. Mais de toute manière, le joueur est premier joueur, donc il reste comme ceci. Ensuite, je pourrais augmenter ma vitesse, ce que je vais faire. Et il va me rester tout simplement mes 4 mouvements. Donc, 1, 2, 3 et 4. Oh, quel tour, mes amis, ce fut. Je crois qu'il restait 2 ronds, mais il ne va en rester qu'une. Et finalement, le joueur mauve va augmenter sa vitesse, faire 3 de déplacement, qui va être 1, 2, se prendre la bombe en pleine gueule, ici, et ne pourra plus continuer son tour à ce mouvement-là. Donc, ça vous donne justement une bonne aperçu de comment se joue le jeu Megapulse qui est présentement sur Kickstarter. Donc, je vais vous revenir dans le fond avec la conclusion de cette vidéo. Donc, c'était la présentation du playthrough de Megapulse. Je vous rappelle que la campagne Kickstarter va être dans la description. Sinon, laissez-moi un like ou des commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo. Sinon, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour la critique de Megapulse.